une réunion pastorale, elle a dit quelque chose qui m'a tiqué. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. On parlait d'un homme qui a évolué, un grand homme de Dieu qui est grand reconnu dans le monde maintenant. Cet homme-là a parlé une parole de sagesse, l'ami qui était avec moi. On a demandé qu'est-ce qui fait que lui fit ceci. On a montré une autre personne qui était dans la même série, même promotion, il s'est prêché les églises et les autres, mais lui il n'a pas évolué, on n'a même plus parlé de lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? L'ami a dit, écoute, ce qu'il fait c'est quoi? L'agenda de cet homme de Dieu qu'on entend parler dans le monde là, a rencontré l'agenda de Dieu. Amen. Ça s'est concordé, ça a matché. C'est pourquoi ça a réussi. Mais Dieu vient avec un agenda pour te bénir et t'élever. Toi aussi tu viens avec ton petit agenda dans la poche. Tes programmes que tu veux que tu fasses quand même, c'est parce que tu veux ça. Et Dieu regarde, lui je vais lui donner ceci. Regarde l'agenda que lui a caché. Les gens croient que Dieu est aveugle. Dieu n'est pas aveugle. Quand tu sors l'agenda qui est dans ton cœur avec tes programmes là que tu as dans ton cœur, Dieu est en train de les voir. Et dans la journée, je vais parler qu'il travaillait, la femme de Potiphar est venue. C'est qui Joseph? Écoute, il n'y a personne ici. On n'est que nous deux. Personne ne saura. Tu es beau. Tel que tu es là, je vais sortir avec toi. Là, déclare qu'elle a parlé tous les jours. Verset 10 dit que tous les jours, fois qu'elle parlait ainsi, tu as 39 verset 10. Toi elle parla tous les jours à Joseph, il refusait de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Tous les jours, tous les temps, il travaillait là. Elle parlait et harcelait Joseph. Mais Joseph savait que dans l'agenda de Dieu, il y a l'élévation. Il dit, ce n'est pas que je manque le désir, mais à cause de l'agenda, moi-même, il est vrai que tu es une belle femme. C'est vrai, on est seul. C'est vrai. Dans mon agenda, je pourrais, mais le problème, c'est que je n'ai même plus d'agenda. J'ai pour mon agenda. J'ai noyé ça dans l'agenda de Dieu. Et dans l'agenda de Dieu, je ne peux pas faire cela. Que l'Éternel me garde de faire cela. À cause de l'Éternel. Ce n'est même pas à cause de toi ou moi, mais à cause de l'Éternel. J'ai noyé mon agenda dans l'agenda de Dieu. Amen. Dieu veut te bénir, t'élever. Il faut que tu rencontres de courir. Oh, la femme là. Dieu veut t'emmener quelque part au long là. C'est Dieu, regarde-moi ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'as encore rien. Dieu veut t'élever. L'orgueil là, tu n'as pas encore laissé. Comment raconter l'histoire? Quelqu'un qui était là avec les hommes de Dieu ensemble, il parlait. Et il lui dit, tu vois, il y a des gens qui sont orgueilleux, qui gonflent seuls. Mais non, comme là, on s'occupait de lui, il est allé prendre la voiture qu'il vient d'acheter, il a déplacé, il est venu mettre juste à côté là où il y avait les autres personnes, pour que les amis là remarquent sa nouvelle voiture. Amen. Il gênait même le passage, on ne voit même pas ce qu'il fait là, il est sorti. Il regarde et on s'en fout. Amen. Dieu regarde, il dit, tu frimes avec un Twingo. Donc, c'est neuf, il achète un neuf. Et c'est les paroles que l'autre gars a raconté. C'est ton neuf, quoi, tu achètes les idées. C'est avec ça que tu frimes. Hein? Si toi, mais dans mon agenda, il y a une Bugatti qui vient. Oh! Alléluia. Alléluia. Avec cette voiture, cette Citroën là, avec une petite Mercedes 200. Tu petit même fait là, tu as et c'est pas comment on appelle ça? X5 ou bien tu as une Mercedes ML. Tu peux t'affirmer comme si le monde t'appartient. Dieu regarde, regarde celui-là. Il est en train d'importuner les gens parce qu'il a acheté une Mercedes ML. Ton agenda qui est dans ton cœur ne rencontre pas l'agenda de Dieu. C'est là le grand problème. Les gens gardaient encore leur agenda. Ils ne veulent pas noyer leur agenda dans l'agenda de Dieu. Mais Joseph avait pris son agenda, il a donné à Dieu. Il a dit, je ferai ce que toi tu veux. Dans la souffrance. Parce que quand on l'a attrapé par ses frères, les frères le condamnaient à mort. Il voulait dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Il n'a pas dit ça. On l'a jeté dans les trous, il a dit, pourquoi tu ne m'as pas abandonné? On n'a pas dit ça. Il a sorti dans les trous. On l'a vendu comme esclave, il n'a pas dit ça. On l'a amené dans un pays étranger, il n'a pas dit ça. C'était un jeune homme. Son père le manquait. Sa famille le manquait. Esclave, il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je vais me venger contre Dieu.
comme cette femme ici, même la femme du patron, en tout cas Dieu, ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as amené ici. Voici ce que je vais faire. Non. Mais toi, tu manifestes la haine, la rébellion vis-à-vis de Dieu, simplement parce qu'il y a un petit truc qui ne marche pas selon ce que toi tu veux. Alléluia. Dieu veut t'élever même dans l'église, dans le ministère. Dieu veut t'élever dans le chant. Dieu veut t'élever dans l'intercession. Dieu veut que les gens soient. Dieu veut te donner un don de guérison. Que les gens commencent à voir la main de Dieu au travers de toi. Mais Dieu regarde ton cœur. À cause de telles petites choses qui n'est pas arrivé. Parce que tu as perdu ton travail pendant 2 mois. Tu as vu ce qui s'est manifesté dans ton cœur. Tu as des agendas cachés que tu as révélés. Ah, moi, en tout cas, les choses de Dieu là, c'est ça. Dieu, ok, ça va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas grave, c'est bon. Parce que vous croyez que Dieu est bête. Tu deviens hautain. Tu deviens insolent, insolente. Parce que tu es passé par une petite épreuve. Est-ce que Dieu t'avait dit que tout ce qui va t'arriver va te faire plaisir? Il a dit tout va concourir à ton bien. Alléluia. Alléluia. Dis-moi, quel est le bien de Joseph qui soit dans les trous? Est-ce qu'on voit un bien là-dedans? Non. Quel est le bien de Joseph qui soit vendu comme esclave? Est-ce qu'on voit un bien là-dedans? Non. Qui soit encore vendu chez Potiphar? Est-ce qu'on voit un bien là-dedans? Non. Dans l'apparence, il n'y a pas de bien, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Nous marchons par la foi, nous ne marchons pas par la vue. Amen. Le Seigneur qui me conduit, il me conduit même dans les déserts désertiques. Il m'amène dans la terre promise. Même s'il y a la mer devant moi, c'est les dieux qui ferait un chemin dans la mer. On va pas dire s'il était Dieu, il connaissait vraiment le chemin. Pourquoi vous amenez dans la mer rouge? Il m'a amené devant la mer rouge parce que lui sait ce qu'il va faire. Amen. Pour vous, la mer rouge était un obstacle. Pour mon Dieu, la mer rouge n'est pas un obstacle. Amen. Oh, ton Dieu là, bien aimé, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne parle pas trop sur ma vie. Hein? Ne parle pas trop. Dis aux gens, taisez-vous un peu. Au moins observez. Alléluia. Observez. Parce que je ne serai pas abandonné. L'agenda de Dieu est en marche. Et tout ce que moi je fais, c'est de conformer mon agenda avec l'agenda de Dieu. Amen. Bien aimé, commence à conformer ton agenda avec l'agenda de Dieu. Si tu ne changes pas en 2013, ne crois pas que quelque chose de meilleur va arriver comme par enchantement. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si tu ne changes pas en 2013, tu ne t'améliores pas. Si tu ne confonds pas, tu n'entres pas dans l'agenda de Dieu, dans la manière de faire, de penser, de raisonner, de parler de Dieu, ne pense pas que les choses vont s'améliorer dans ta vie par enchantement. Sinon, tu vas embrasser un prince des ténèbres. Parce que pendant que toi tu es en train de faire ton programme là, le diable aussi est en train de faire son programme. Alléluia. Alléluia. Tu auras une bénédiction, un enfant, tu vois une bénédiction, serait Ismaël. Ismaël combattra toujours le fils de la promesse. Le diable enverra quelque chose devant toi qui sera là pour combattre la fin de bénédiction. Tu vas en faire une compromission, sera difficile pour que tu en sortes et tu vas y laisser les plus. Amen. Tu te mets en relation avec quelqu'un. 2 mois après, l'homme de ta vie, vous commencez à vivre une relation de péché, l'homme qui devait t'épouser vient. Mais comme tu es toujours dans une relation, il ne fait pas d'embrouille, il continue sa route. 3 mois après, celui-là qui joue avec toi, t'as laissé. Il a continué à aller blaguer avec une autre fille. Toi, tu as raté ton mariage. Parce que tu as vu, j'en ai marre d'être seul. J'en ai marre. On dit le craint de Dieu. Le pasteur nous promet, on nous promet. Mais j'en ai marre. Tu retournes dans la vie du péché. Écoute, il y a toi, il y a Dieu, mais il y a un élément, une personne que nous oublions beaucoup. Il y a le diable. Amen. Si tu oublies le diable va jouer avec toi. Le diable va détruire ta vie. Il ne va pas t'oublier. Le diable ne t'oublie pas. Amen. Le diable a une mémoire d'éléphant. Il ne t'oubliera jamais. Le diable se souvient des générations. Il se souvient des personnes. Il se souvient des vies des gens. Alléluia. Les choses que toi tu as oubliées, le diable n'a pas oublié. Il connaît dans telle période, il t'avait tenté avec ceci. Il attend. Quand il a essayé d'autres choses, ça ne marche pas, il va ressortir son arme et se crier, c'est que là tu raffoles là. Les gens ne connaissent pas ce que toi tu aimes, mais le diable connaît. Amen. Parce que quand tu fais les choses en sécurité, les péchés en sécurité, le pasteur ne connaît pas, le diable connaît.
il t'amènera exactement le même genre de personne. Et ça c'est vraiment mon coup. Ah, c'est ton coup. Le diable connaît. Alléluia. Alléluia. Tu sais, un plat empoisonné, un gâteau empoisonné, le goût c'est le même, hein? Mais les poisons. Il y a des poisons qu'on ne peut pas détecter par le goût. Mais c'est dans l'organisme qu'on remarque que c'est le poison. Tu meurs. Vous oubliez le diable. Alléluia. Alléluia. Écoute, premier chapitre de Genèse. Deuxième chapitre de Genèse. Dieu a dit, toi je t'ai dit, bon, il est temps quand même que je commence à parler à ces gens du diable qui sachent qu'il existe. Amen. Dès le troisième chapitre de Genèse, le début de la Bible, quand on a commencé à crier, Dieu parle déjà du diable au travers du serpent. Jusqu'à Apocalypse, on voit le travail du diable. Dieu n'a pas oublié le diable dans les 5 livres. Dieu nous a parlé du diable. Amen. Depuis Genèse chapitre 3. Il n'y a que les 2 premiers chapitres et il n'a pas parlé du diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais dès le deuxième verset, on a vu qu'il y a quelque chose. Nous avons par l'étude de la Bible que le diable y était pour quelque chose. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais ça montre qu'il y a une action du diable. Deuxième verset de la Bible. Et jusqu'à Apocalypse, quand on parle de son jugement, comment il sera jeté. Et toi, tu veux oublier le diable. Et il n'y a personne qui a parlé du diable mieux que Jésus. Dans toute la Bible. C'est pas Moïse, non, c'est Jésus qui nous a dévoilé les œuvres du diable. Il a démontré comment les vaincre en les chassant. Alléluia. Et à la croix, il a remporté la victoire. Il a dit, non, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne peut vous nuire. Voici un miracle accompagnement, c'est qu'ils vont en mon nom, ils chasseront les démons. Après avoir vaincu. Il nous a bien parlé. Et toi, tu oublies qu'il y a les diables à côté. Tu crois que tout ça concerne que Dieu et puis c'est que tu fais. Non. Bien aimé, quand tu ne veux pas soumettre ton agenda à l'agenda de Dieu, sache que tu vivras l'agenda du diable. Parce qu'il y avait le programme de l'agenda de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a montré son agenda. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qui domine. Alléluia. Amen. Sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur les animaux des champs. Alléluia. Qui domine sur la terre. Mais il y avait également l'agenda du diable. Le diable venait avec son agenda. Il a dit, écoutez, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant du bien et du mal. Il est venu à son extrême. Mais dans l'agenda du diable, il y a ce qu'on écrit entre les lignes. Vous savez, les grands contrats là, tu n'arrives pas à lire tout. En seulement, signe ici. Tu signes et puis le huissier vient se dire ta maison. Alléluia. Il signe là. Signe. Le diable, dès qu'il a signé, pardon, quand Adam a signé, il a mangé les fruits. Ça fait la journée du diable. Dès qu'il a mangé les fruits, il s'est retrouvé SDS. Amen. Le jardin d'Éden, c'était sa maison. On l'a chassé du jardin d'Éden. Dieu a mis 2 anges comme huissiers. Les chérubins protecteurs. On a dit que cet homme-là, cet homme-là, qui ne revienne plus ici dans les jardins d'Éden. Les anges qui gardent la gloire de Dieu avec des épreuves flamboyantes. Que cet homme avec sa femme-là garde du jardin. C'était ça la journée du diable. Et Adam a dit, bon, il reste quand même les mondes, je vais dominer. Et il va dire, tu vas dominer où? Tu m'as déjà vendu le monde. Voici les titres de propriété. En obéissant à ce que moi je t'ai dit, tu t'es mis sous mon autorité. Donc tout ce que Dieu t'avait donné là maintenant est à moi. Alléluia. Et le diable est venu présenter ce titre d'autorité là à Jésus. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a gêné pendant 40 jours, le diable est venu le voir. Alléluia. Et dans la dernière chose de la tentation, il a dit, écoute, il a montré à Jésus tous les royaumes de la terre avec leurs richesses. Il a dit ceci, regarde tout cela. Tous ces terres-là, les royaumes, les richesses m'appartiennent. Ça m'a été donné. Il a montré à Jésus le titre de propriété. J'ai lu Genèse Apocalypse, personne, Dieu a donné la terre au diable. Mais Dieu avait donné la terre à l'homme. Alors comme Dieu dit que ça m'a été donné, ce n'est pas Dieu qui a donné la terre au diable, mais c'est l'homme qui a donné la terre au diable. Et il a montré à Genèse le titre de propriété. Ça m'a été donné, je peux te le donner. Je peux le donner à qui je veux. Proclame-le-toi devant moi. L'agenda du diable que tu es en train de suivre.
Il vient murmurer dans ton cœur. Tu as trop prié, rien n'a changé. Vous avez jeûné, rien n'a changé. Bien-aimé, Joseph a prié dans le trou. Il était toujours dans la difficulté. Il sort du trou, il se retrouve vendu comme esclave. Arrivé là-bas, esclave. Et puis là, en obéissant à l'agenda de Dieu, au lieu que ses patrons viennent les récompenser, qu'est-ce qui s'est fait? En obéissant à l'agenda de Dieu, Joseph s'est retrouvé en prison. Un esclave, mais en prison. Il a refusé de coucher avec cette femme. La femme dit, ah, comme tu as refusé cela, écoute ce que je vais faire pour toi. Joseph l'a attrapé, Joseph assis sur les maquis, il a laissé les manteaux, il est parti. Quand il est sorti dehors, moi je suis sorti torse nu. Les temps qu'il a fondé. Oh Dieu, on va violer, regardez, quoi? Je vais mourir, quoi? Le manteau est là. On dit, on regarde Joseph torse nu. On regarde la femme, après de pleurer, il s'est mis à des autres avec le manteau de Joseph. On essaie de comprendre comment les manteaux. Comment le manteau a quitté le corps de Joseph avant de transpirer? Parce qu'il était débattu pour fuir. Pour que le manteau arrive entre les mains de cette femme, en train de pleurer. Dans la bouche en disant qu'il m'a violé. Il a essayé de me violer. J'ai crié. Ce père n'est pas parvenu. Il a fui. J'ai attrapé son manteau. Oh, Joseph a dit. C'est-à-dire que là que Joseph a fait pour se sauver du péché est devenu une preuve de sa condamnation. Je ne dirai ça qu'une seule fois. Que celui qui a l'esprit pour comprendre, comprenne. Là que Joseph a fait pour fuir le péché, pour honorer son Dieu, laisser le manteau pour qu'il ne puisse pas être retenu, c'est devenu une preuve de sa condamnation qui est fuir le péché. Nous jugeons et condamnons des gens avec les preuves que la justice des hommes montre. Avec des accusations. Or que ces gens-là ont fait justement quelque chose par crainte de Dieu pour se sortir du péché, ne pas tomber dans le mal. Mais c'est ce que le diable récupère pour brandir comme étant une preuve de leur condamnation. Et on a condamné Joseph. Bien aimé, la justice de ce monde est aveugle. Ça ne veut pas dire que ça ne regarde pas la considération des personnes, non, ça ne sait pas où aller. Quand on dit que la justice est aveugle, ça ne veut pas dire que c'est un défilement du riche ou du pauvre. C'est faux. Les lois qui sont faites là sont faites pour le pauvre. Le pauvre esclave n'avait pas quelqu'un pour le défendre. Amen. Amen. Si je tue quelqu'un aujourd'hui, je vais m'en sortir difficilement par rapport au fils de Sarkozy. Amen. Amen. Même cas, même affaire, dans la même voiture, peut-être le même arme, le fils de Sarkozy, avec le meilleur avocat, va mieux s'en sortir devant la justice française que moi. Alléluia. Amen. Un pauvre Mamadou Karambiri ou bien. Mamadou Karambiri, c'est le nom de Dieu. Sorry. Un pauvre Youssoufa qui il avait essayé de violer. Comment ça s'appelle? Nafissatou Diallo. Nafissatou Diallo. Vous croyez qu'il pourrait mieux s'en tirer que DSK? Non. La justice de ce monde ne sait pas où elle va. Cette justice tâtonne. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas les choses comme Dieu connaît. Ils prennent des éléments pour essayer de convaincre, de confondre quelqu'un et de le trouver coupable. Mais écoutez bien aimé, il n'y a que Dieu qui voit tout, qui connaît réellement qui est coupable, qui est juste. Il n'y a que Dieu qui voit tout, qui est le juste juge. Et on a condamné Joseph. Il a fait ce qui était bon pour Dieu, mais il s'est retrouvé en prison. Bien aimé, n'aie pas peur d'aller en prison en faisant ce qui est correct devant Dieu. Et si tu apprends qu'un homme de Dieu est en prison, n'ouvre pas ta bouche pour commencer à parler. Parce que tu ne sais pas pourquoi il est en prison. J'étais dans les deuils le samedi. C'était vendredi qu'on a... Vendredi. J'ai parlé avec un pasteur qui venait d'être en prison. Quand il vient de l'Allemagne. Je vous avais raconté l'histoire comment on a mis les pasteurs en prison à cause des problèmes de la salle.
ben, j'ai rencontré l'un des pasteurs. Il sait qu'il m'a dit que c'était encore plus grave dans cette France ici, le pays des droits de l'homme. Les gens pensent que la salle n'est pas aux normes de sécurité et on part chercher le pasteur, pas pendant le culte. On va le chercher à 5 h du matin chez lui à la maison. On met les menottes au pasteur pour l'emmener en prison. Alléluia. Amen. À garde à vue là-bas pour être jugé et puis après on les fait comparer. Pourquoi? Oh, mise en personne, mise en danger de la vie d'autrui ou bien quelque chose comme derrière de ce genre-là. Mais pour cela, est-ce qu'il faut aller chercher un homme à 5 h du matin? Et est-ce qu'il ne faut pas convoquer? On va chercher. C'est-à-dire que c'est une salle, il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a eu rien. Les gens sont venus en sécurité, ils vont quitter en sécurité sans incident. On trouve que ce n'est pas aux normes. Est-ce qu'on doit venir chercher quelqu'un manu militari? Il m'a dit que, moi j'avais appris, c'était à 2 pasteurs, il a dit, nous sommes arrivés là-bas, nous étions à 8 pasteurs. Même des pasteurs canadiens et tout, parce que là à qui je parlais de Congolais. François Hollande est déterminé à faire fermer les églises. Alors, quand tu entends qu'un pasteur, imagine-toi, moi père de famille, je sors de chez moi avec des menottes. Est-ce que les policiers là vont expliquer au quartier pourquoi on a arrêté le papa de Samuel? Est-ce qu'ils vont dire ça? Les amis, mes enfants vont me voir sortir avec des menottes. Est-ce qu'eux ils sauront que c'est parce que je suis pasteur qu'on m'a arrêté? Au XXIe siècle, en France, on vient arrêter les pasteurs évangéliques. Les imams et les mosquées pris dans des conditions plus graves que nous, ils sont nombreux. Aucun imam ne s'est retrouvé là-bas. C'est ça la justice des hommes. En France, avec le président que vous venez de voter, le président normal. Amen. Ça sera sur moi, je parle, ce sera sur YouTube. Hein. Si je dis la François Hollande, écoutez. Amen. Nous sommes dans le 93, département de Saint-Denis. Les préfets écoutent. Quels sont les imams qu'on a arrêtés? Quand les chrétiens sont des pacifistes, hein, on ne se révolte pas, on ne fait pas de mal, on est des non-violents, on se permet de faire n'importe quoi sur les chrétiens. Donc, convoquer les gens, le souci c'est de mettre les gens en sécurité. C'est bien, c'est même pour notre bien. Mais est-ce qu'on nous donne l'accès aux salles? Alléluia. Est-ce qu'on a déjà facilité l'opération? J'ai des preuves que même les pasteurs qui ont eu l'argent pour acheter des salles au nom, les mairies ont refusé de leur vendre. Alors que même les boîtes de nuit ouvrent à côté des résidences. Vraiment, c'est la vérité. On leur demande seulement de mettre au nom et sonoriser. Mais l'église, on ne nous demande même pas de sonoriser. On dit seulement qu'on ne fait pas de fous. Et on dit, c'est le pays des droits de l'homme. Peut-être un homme qui vit de la planète Mars. Hein. Alors, la justice des hommes. Et dans l'agenda de Dieu, il n'y avait pas un endroit où Joseph devait... Écoutez, la prison était le souterrain, le tunnel souterrain qui conduit directement dans le palais de Pharaon. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu t'abaisse. Ne refuse pas, abaisse-toi. Petit, descends. Descends encore. Descends. Alléluia. Parce que les gens voient c'est pas les chemins. Oh non. Des foyers, les tunnels, souterrain. Petit, descends. Entre les trous là. Oh, papa, je vais confirmer mes péchés. Descends. Tu m'as fait encore pour les pédicés il y a 3 ans. Descends. Oh, papa, je vais du mal. Descends, petit. C'est moi Dieu ou bien c'est toi Dieu? Hein? C'est moi qui suis Dieu. Vous devez trop parler. Descends. Papa, tu fais confiance, hein? Descends alors. Amen. Alléluia. Va en prison, petit. Je vais te dire. Moi ici, on m'a envoûté ou quoi? Un bon travail. J'ai trouvé un bon maître qui m'aime, qui m'a établi gouverneur de sa maison. Potiphar ne demandait rien de sa maison. Tous ses biens, c'est Joseph qui gérait. Il était devenu le banquier de Potiphar, l'intendant des biens de Potiphar. Et il peut travailler comme ça pour aller directement la chasser, directement en prison. L'agenda de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Alléluia.
Alléluia. Nous avons déclaré que 2013, c'est l'année de la Conquête. c'est plus des promesses, non. Maintenant, c'est la conquête. On a donné des promesses et des promesses. Maintenant, c'est la conquête. On va entrer sur la terre promise, prendre possession de nos promesses. La conquête. Alléluia. Et nous montons à la terre. Alléluia. On ne fait pas la conquête en restant assis, en faisant des rêves. Alléluia. Il faut s'élever à aller vers la bataille. Amen. C'est l'année de la conquête. On a déjà les promesses. On a les révélations. Oh, n'ajoutez pas d'autres promesses comme vous avez dit non. On fait d'abord voir ce qu'on a déjà eu là, s'accomplit. N'ajoutez pas d'autres prophéties. Qu'est-ce qu'on a déjà reçu, s'accomplit d'abord. C'est alors qu'on verra comment ajouter d'autres prophéties. Amen. Les gens criminent des prophéties, ils sont complètement par les prophéties. Écoute, qui te dit que ça va s'accomplir? On parle de l'avenir. Une prédiction. On a jeté fille, tu vas te bénir. Amen. Oh, allez, amen, $1000. Il là-bas, pasteur, on donne des prophéties. Ah, après. Les autres comptables, c'est déjà accompli? Non. Et tu continues à avaler encore de nouvelles prophéties. Amen. Mais quand même, au moins si les autres étaient accomplis, là tu peux croire pour ceux qui viennent. Je regarde beaucoup de gens avec mon regard d'homme, avec mon regard d'homme de Dieu. Je vois qu'il y a des choses, des traits, des comportements qui ne peuvent pas entrer dans la journée de Dieu, même en tant que moi, en tant que pasteur. Là où la vision que Dieu m'a donnée dans l'église, pour faire ceci, cela pour l'œuvre de Dieu, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il y a beaucoup de gens, des choses, ils n'entrent pas. Alors Dieu qui voit même les détails que moi je ne vois pas. Si nous voulons voir l'élévation de Dieu, une bénédiction concrète, la réalisation c'est que Dieu nous a promis, en tant qu'individu, en tant que peuple, en tant que la famille, la maison du roi, conquérir ce pays. Bien aimé, il y a des choses qui doivent changer. Amen. Amen. Dieu envoie toujours des tests. Hein. Moi, des fois, il y a des tests. Je peux avoir une solution, mais je t'appelle pour te demander si toi, tu peux m'aider dans telle chose. Amen. Et puis, j'écoute ta réponse. Ok. Pourquoi? Parce que je dois t'utiliser quelque chose de plus important. C'est pourquoi je t'essaie avec quelque chose qui n'est pas important. Et je vois ta réaction. Je dis, ah oui, pour ça, Dieu, il ne peut pas. C'est pour l'autre aussi, il ne pourra pas. Une autre personne. L'agenda de Dieu est là. Mais est-ce que toi, tu n'as pas un autre agenda caché dans la poche? Est-ce que tu n'as pas un autre agenda caché? Dieu veut te bénir, il dit, c'est avec toi, je vais t'amener, il dit, oh, je vais l'amener là-bas maintenant, une rencontre à Miami. On va aller à Miami. Tu sors sur ton petit agenda. C'est là-bas, je vais faire ceci, à Miami, et ceci, Dieu a dit. Toi, je n'étais pas à t'amener pour mon œuvre, toi, tu dis pas, ok. À Miami, il est. Frère, comment on dit ça? Et tu écris, bénéficie mon mamacita. Mamacita. Eh bien non, je vais aller regarder encore les clips de Will Smith sur Welcome in Miami. Amen. Hein? Tu regardes mamacita. Je vais aller voir les mamacitas à Miami. Et dis, hey, toi, tu as demandé un travail. Je vais te bénir pour t'amener à Miami, il y a un poste là-bas pour que tu aies un salaire de $12,000 par mois. Amen. L'équivalent de $3,000 par semaine que Dieu veut te donner. Mais tu as pris toutes les adresses des boîtes de nuit de Miami sur Google, alors que tu es ici en France. Dieu dit, ah, tu connais les adresses des boîtes de nuit avec Google Maps, là tu peux même voir les entrées, la photo, là il y a une. Amen. Tu regardes les plus belles plages, là, tu ne regardes même pas là, il y a l'église évangélique, non. Les plages, où est-ce qu'on peut rencontrer les filles, tu as tous les téléphones, quand je vais aller là-bas, c'est moi la vie. Dieu regarde, ah, donc tu me prends pour, tu crois que je suis bête? Dieu te demande, est-ce que tu crois que je suis bête? Il regarde en 2013 les projets que tu as dans le cœur. Dieu regarde, est-ce que tu crois que moi je suis bête? 2013 est là. L'agenda de Dieu est en marche. Parce qu'on l'a vu. La femme l'a crié, on a pris Joseph, on l'a mis en prison. Mais c'était le souterrain. Joseph est entré en prison quand? Juste, Dieu ne l'a pas envoyé là-bas. Il a attendu qu'on arrête les officiers des pharaons, qu'on les jette en prison. C'est ce moment-là que Dieu aussi a dit, voilà Joseph, maintenant tu vas aussi aller en prison. Pourquoi? Tous les jours, cette femme-là a harcelé Joseph. Mais jamais elle était arrivée à l'attraper
Dieu a vu que les officiers de Pharaon sont en prison, il a permis à la femme là de venir attraper Joseph. Parce que Dieu savait comment Joseph allait réagir. Amen. Dieu doit avoir confiance en toi. Il faut pas que Dieu mène une occasion, une situation, tu fais quelque chose, Dieu se donne. Dieu est là avec ses mains. Et tu surprends Dieu. Dieu dit, Jésus dit, papa, c'est pas moi. Amen. Amen. C'est l'esprit, c'est ce qui est dans son cœur. Je lui ai parlé, il n'a pas voulu écouter. Dieu dit, et les dents sont à la main. Seigneur, on fait quoi? Dégagez un peu. Parce que Dieu est surpris. Amen. Il ne faut pas être surpris. Avec moi là, le diable vient. Qu'est-ce que je t'avais dit? Les gens ne savent pas que ça se passe. Un jour, le diable, après d'avoir erré sur la terre, il vient chez Dieu. On dit, d'où viens-tu? Je vais de parcourir la terre me promener. Dieu lui a demandé, as-tu remarqué mon serviteur? Moi, tout ce que je donne comme exemple, c'est de la Bible. Amen. Je suis un docteur. Amen. Hein? Tout ce que je dis dans l'exemple, c'est de la Bible. Dieu a demandé au diable, c'est Dieu qui a commencé la conversation. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Job a dit, est-ce que c'est une manière c'est une manière désintéresée que Job craint Dieu? Tu l'as béni, tu l'as protégé, tout c'est bien, tu prospères tout qui est entre ses mains. Mets la main sur tout ce que tu l'as donné, là tu verras, il te maudira en face. Dieu a dit au diable, va, mais ne le touche pas. Dieu a permis au diable d'aller parce que Dieu avait confiance en Job. Imagine si Job maudissait, Dieu allait te donner. On ne peut pas surprendre Dieu. Il y a des gens qui surprennent Dieu. Une petite voiture qui surprend Dieu par le degré d'orgueil. Amen. Tu étais chômeur là, tu demandais 10 euros. Tu viens de signer un CDI. Amen. Pour un salaire de 1400 euros, tu deviens orgueilleux, 1400 euros. Je ne fais que ça coûte plus cher que ça. 1400 euros. Tu deviens orgueilleux. Dieu dit, les gars, tu surprends Dieu et nous, tu nous surprends. Ok, prochaine étape, c'était un salaire de 3000 euros. Mais avec 1400, l'orgueil que tu manifestes et l'égoïsme que tu manifestes. Alléluia. Alléluia. L'égoïsme. Tu surprends Dieu. On a besoin de 200 euros qui manquent pour le loyer. Toi, tu as l'argent. Dieu t'a dit, ça dit, priez pour moi. Dès que j'ai un travail, je contribuerai au loyer. Dieu dit, ok, tu as un travail. Dès que tu as l'argent, tous les programmes de la terre viennent. Il y a peu de temps, tu es chômeur. 700 euros était un miracle. Tu priais Dieu dans toutes les langues, même en arabe. Hala wapa pour 700 euros. Il te donne le double, tu ne trouves même pas les moyens de donner même un petit rien pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Tu as surpris Dieu. J'ai dit à Jésus qui s'est regardé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est terrible. Dieu regarde, c'est comme ça. Et Jésus, je sais, comme Jésus a parcouru la terre, il a vu plusieurs peuples. Jésus, il s'étonne comme on s'étonne chez moi. Chez moi, c'est comme il s'étonnait sans rien dire. Si je te montrais, je suis étonné sans rien dire. C'est comme on fait. Amen. J'imagine Jésus faire. Papa, il a fait ça. Tu étonnes Dieu. La femme de Potiphar a attrapé, Dieu connaissait déjà comment Jésus fallait réagir. Quand Jésus a fui, la femme a pris la preuve, Dieu a dit c'est bon, le plan est en action, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit l'envoyer en prison. Potiphar, en prison, c'est bon. On a mis Jésus en prison, Dieu a dit c'est bon. Alléluia. Il a commencé à élever Joseph en prison. Pourquoi Dieu a élevé Joseph en prison? Vous savez pourquoi? Amen. Pourquoi? Parce que si Joseph était enfermé dans sa cellule, il ne serait pas au courant des songes des officiers de Pharaon. Mais comme Dieu l'a élevé en prison, c'est lui qui surveillait tous les prisonniers. Et là, c'est là que ce matin, en circulant, il est allé voir de la famille, il a vu que ces gens avaient mauvaise mine, ils étaient tristes. Et que les gens qui avaient
fidèle. Et si Dieu te délivra, personne ne va s'empêcher. Amen. Reste fidèle. Là où tu m'humilies, reste fidèle. Tu fais les bien, on te critique, reste fidèle. Oh, cette église, on ne reconnaît pas mes grâces, reste fidèle. Tu fais du bien, on te critique, reste fidèle. Tu fais quelque chose, on te suspend, reste fidèle. Amen. Dieu veut voir ta fidélité. Tu n'es pas dans l'église pour qu'on te dise des choses qui te plaisent. Amen. Amen. Je suis pasteur parce que j'ai été formé, mais ce n'est pas mon ministère. Je n'ai pas cette tête-là naturelle de quelqu'un qui a le ministère pastoral. Je pourrais te dire quelque chose qui peut te plaire, qui ne peut pas te plaire. Amen. Et j'aurais du mal à te suivre pour te supplier. Il y a des pasteurs qui savent suivre les gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Amen. Je reste poli pour toi. Parce que si tu restes comme un bon français, tu vas mourir. Tu vas te noyer chaque personne qui vient te regarder. Alléluia. Alléluia. En France, même quand le voisin a perdu sa mère, on a peur d'aller toquer pour lui présenter les condoléances par respect. Mais chez nous, même si tu ne parles pas avec quelqu'un d'Afrique, dès qu'il y a un deuil, l'ennemi vient. Il s'assure et commence à pleurer avec toi. Oh, c'est lui, oui. Mais nos problèmes, c'est après le deuil. Mais en France, quelqu'un dans mon voisin, il a peur sa mère. Les gens se consultent. Est-ce qu'on va lui dire bonjour? Est-ce qu'on va lui sonner à sa porte? Je dis, ce pays, c'est terrible. Par respect, on ne vient même pas sonner pour te présenter les condoléances. Je sais aussi être un Français. Amen. Attends, je sais être un bon Européen. 15 ans en Europe, je sais comment être un bon Européen. C'est-à-dire que je te regarde comme si je ne te vois pas. Amen. Tu montes, tu descends, je sais où. Tu fais que je te sors des langues françaises que j'ai fait à l'université ici. Et puis, tu oublies, comprendre que les pasteurs aussi savent aussi comment bouder les gens. Bien aimé, tu n'es pas ici pour qu'on te dise des choses qui te plaisent. Amen. Tu es ici pour qu'on te dise des choses qui vont concourir à ta vie. Moi, mon pasteur ne m'a pas dit des choses qui me plaisent. Il m'a dit des choses qui ont concouru à ma vie. La personne que vous appréciez aujourd'hui en tant que votre pasteur, quand vous êtes dans cette église, c'est parce qu'on a dit des choses qui ne me plaisaient pas, mais qui ont transformé mon caractère. Amen. Qui ont enlevé l'orgueil qui avait en moi, qui ont enlevé cette manière d'être insouciant par rapport aux autres, l'égoïsme qui avait en moi. Amen. Je sais m'occuper des gens, je sais aller visiter les personnes. Je sais quelqu'un qui m'a déjà refusé 3 fois, 4 fois, 5 fois, je continue à l'appeler, ou bien aller le prendre dans ma voiture pour l'amener à l'église. Je sais faire ça. Amen. Je sais que quelqu'un qui m'a insulté, j'ai appris cela, mais quand il vient à l'église, je le souris, je l'accueille avec joie. Même des fois, parce que pourquoi tu es avec lui comme ça? J'ai dit, c'est normal. Dieu a brisé mon cœur. Alléluia. Je ne vais pas le rejeter parce qu'il m'a insulté. C'est normal qu'on m'insulte. Je suis un pasteur. Si on a insulté Jésus, on doit m'insulter aussi. Amen. Mais Jésus ne nous rejette pas parce que nous l'avons insulté. Amen. Moi aussi, je ne peux pas rejeter quelqu'un. Dieu m'a brisé. Toi aussi, tu es dans ton école, dans l'agenda de Dieu. Dieu ne fera pas les choses qui te plaisent. Il fera les choses qui contribuent à ton salut. Mais ton agenda, tout dépendant de ta manière de réagir. Bien aimé, regarde dans ton cœur. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand Joseph a accepté, il est en prison, il a interprété les songes des officiers de Pharaon. Ils sont sortis, ils ont oublié Joseph. 2 ans plus tard, il y a toujours un temps Dieu intervient. Voici maintenant le temps. Amen. Amen. Voici maintenant le temps. Dieu a dit, bon, je vais envoyer une famille. La famille va arriver. C'est Joseph qui sera l'homme de la situation. La sagesse qui est en Joseph va sauver le monde. Mais il faut que je crée un songe à Pharaon. Parce que je sais déjà qu'il y a un élément que j'ai placé à côté de Pharaon. C'est qui? L'officier qui avait été en prison avec Joseph. Parce que s'il avait dit les songes tôt, il avait parlé de Joseph à Pharaon tôt, on n'aurait pas eu besoin de Joseph. J'ai beaucoup de révélations à donner là, ici. Fais pas le temps. En sortant de prison, il vient parler de Joseph à Pharaon. Pharaon n'a pas de songes. Pourquoi il a appelé Joseph? Alléluia. Il allait dire, ok, c'est bien, il n'était pas des songes, c'est bien, il est bon d'esclave, il est entré dans ce monde, c'est bien. Il l'aurait oublié. Mais Dieu a fait que cet homme-là qui pensait aider Joseph, qu'il oublie Joseph. Oublié. Il y a des gens qui doivent t'aider, ils t'ont oublié exprès par l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Attends-toi que ne te plaît pas, ne maudis personne. Pourquoi? C'est lui-là même qui t'a oublié. Un jour, Dieu te ramènera dans son souvenir. J'ai dit ça à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici de cette église qui était parti, qui avait mal agi.
le monde entier d'écouter ce message-là. Il a payé l'argent. J'ai payé 1 heure de passer d'autres semaines. Les gars commencent à m'appeler, les gens de la télévision m'appellent, j'ai commencé à être intrigué. J'ai dit, c'est quoi ce message-là? J'ai dit, il m'a dit le pasteur ici. Quel est ce message dont on est en train de m'harceler comme ça, et c'est comme ça, et entièrement venir prêcher? Peut-être qu'on fait un programme, ça ira, lui a fait encore. Non, il n'est pas passé, non, il doit venir, le monde doit l'écouter. Mais au départ, c'est une personne qui avait fait quelque chose qui avait blessé mon cœur. Amen. Mais cette personne, parce que tu ne sais pas, les gens qui t'ont oublié, des fois c'est Dieu qui permet. Parce que ils ont des défauts qui peuvent tenir maintenant. Amen. Et ils ont des qualités qui ne seront pas utiles maintenant. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ces gens-là ont des défauts, s'ils restent à côté de toi, ça va te tuer. Leur qualité, s'ils restent à côté de toi, ça va être utile. Dieu les laisse partir. Dieu t'amène dans un autre niveau. Alléluia. Dans le niveau où ils sont, leur défaut ne pourra plus te tuer, mais la qualité qui a mis en eux peut te servir utile maintenant pour ton ministère. Amen. Vous comprenez ça? Alléluia. Dieu sait. Amen. Ces personnes qui sont venus de toi parce que tu es célibataire. Vous êtes vraiment pris la tête. Mais Dieu les ramènera à ta vie quand tu seras marié. C'est eux qui vont sauver ton mariage. Par leur conseil. Mais quand vous étiez célibataire, vous étiez séparés. Il y a des gens que Dieu éloigne de toi à dessein. Mais qui les ramènent aussi dans ta vie à dessein. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et quand ils ont parlé, voilà, je cherche un rêve. Hey, pardon, je vais te rappeler mon souvenir, mon péché. Il y avait un homme comme ça. Faites venir. Dès qu'on fait venir Joseph le Pharaon, je explique les songes. Pharaon a dit c'est fini. Il enlève sa bague du doigt, son anneau, il met l'anneau du roi sur le doigt de Joseph, le collier d'or autour du cou. Il le fait monter sur le char, lui monte sur le char, devant Joseph derrière sur le char. Et on essaie de se couvrir, on crie derrière Joseph. C'est comme ça qu'on traite l'homme que Pharaon veut honorer. Ils ont circulé à tout l'Égypte, indiqué, je te donne le gouvernement de l'Égypte. Je suis Pharaon. À part moi, personne ne lèvera ni sa main, ni son pied dans ce pays. C'est fini. C'est toi qui gères tout. Parce que Joseph n'a pas été élevé à cause de l'interprétation du songe. Non. Il a été élevé à cause de la solution qu'il a proposée au problème de crise que devait connaître l'Égypte. Amen. Il a expliqué ce qui allait venir. Mais à part ça, c'est parce qu'il a expliqué Pharaon. Et Pharaon a dit pourquoi il est élevé. Il a dit voici ce que tu dois faire, Pharaon. Amen. Bien aimé. Tu me demandes quelque chose, c'est que Dieu m'a amené chez toi pour plus. Toi, tu crois que tu m'as demandé pour A jusqu'à B, mais Dieu m'a amené chez toi plus loin jusqu'à Z. J'ai interprété les songes, oui, mais voici la solution. Écoute, fais des provisions, qu'on construise des greniers, qu'on garde cela. Voilà comment tu vas t'organiser. Qu'on viendra acheter les blés comme ça. Ainsi, les produits qu'on va amasser pendant les périodes d'abondance vont servir pendant les périodes de crise. Maintenant, Pharaon, écoute, je te dis deux conseils. Mets à la tête de tous ces biens-là un homme sage qui va gérer cela. Pharaon a dit, quel autre homme sage que je vais trouver à part toi? Voici, je t'établis. C'est à cause de la solution qu'il a proposée. Bien aimé, il y a des choses qui sont dans ton cœur. Le président de la France va l'écouter. Amen. Il y a des choses qui sont dans ton cœur. Le président des États-Unis va l'écouter. Le président de ton pays va l'écouter. Alléluia. Il y a des choses, mais Dieu attend le bon moment. Amen. Quand ton agenda rencontre l'agenda de Dieu, même tu passes par la souffrance, reste fidèle à ce que Dieu t'a dit de faire. Oublie ton propre agenda, déchire-les, envoie-les, noyer dans l'agenda de Dieu. Quand on regarde tes programmes, ça concorde avec le programme de Dieu. On regarde le programme de Dieu, ça concorde avec tes programmes. L'élévation facile. Oh, la foule, ça va pour avoir la foule. Non. Changer le message pour attirer les gens. Non. Alléluia. Reste dans les messages que Dieu t'a donné. Reste dans le travail que Dieu t'a donné. Quand le Seigneur va te visiter, c'est fini. Quand son agenda est en marche, personne ne pourrait l'arrêter. Et Joseph est devenu premier Égypte de la nation, premier ministre de la nation la plus puissante du monde. Et après, est-ce que sa famille n'était pas venue se prosterner? Est-ce qu'ils étaient venus se prosterner? Mais même si avant ils avaient refusé. Mais la promesse de Dieu s'est accomplie. Dans ta vie également.
Nous avons 2013. Tout ce que tu vas faire, fais entrer tes programmes dans les programmes de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste que tu cherches là, tu n'as pas besoin qu'on te vende des dictions de souhait. Dieu va te le donner par-dessus tout. Que ton agenda entre dans l'agenda de Dieu et tu feras la gloire de Dieu. Lèvons-nous, nous voulons prier.